définition soit que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle capsule, nouvelle randonnée de donner de recevoir. Bienvenue à notre nouvelle émission sur notre chaîne YouTube. La chaîne intitulée Eusèbe Arwandino, c'est une chaîne à caractère métaphysique. C'est une chaîne de partage de connaissances spirituelles. Parce qu'en réalité, l'humanité est en train progressivement d'entrer dans une ère. L'ère que j'appelle l'ère de la virtualisation de la connaissance, en fait, l'ère même de la connexion. Acquisition de la connaissance spirituelle authentique par la connexion. Certains l'ont appelé l'ère du vaisseau. Mais moi j'appelle ça l'ère de l'astralité. On peut même appeler ça l'ère archaïque. Tout ça c'est l'ère du vaisseau. C'est l'ère qui va révolutionner le monde. C'est l'ère au cours de laquelle seule la connaissance spirituelle sera en fait maîtresse de toute opération. Comme vous le savez bien, on m'appelle Sri Eusèbe Arwandino, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. D'abord, je vous demande à l'entrée du jeu de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous pour avoir d'autres capsules, d'autres vidéos à venir. Parce que dans les mois à venir, nous allons aborder des aspects en fait les plus profonds de la connaissance spirituelle authentique. Nous allons vous aider, en quelque sorte, nous allons vous aider à aller au-delà de vos limites mentales afin de voir la vérité nue, afin de percevoir la nudité de la vérité. Alors, je présente mes vœux les meilleurs à toute l'humanité pour cette nouvelle année qui vient de commencer, qui a commencé ce 22 octobre. Parce que comme vous le savez, l'année ne prend jamais fin le 31 décembre et ne commence le 1er janvier. Ça, je pense que pendant longtemps, je vous l'ai expliqué et c'est que les idiots qui font cela. L'année prend fin toujours le 21 octobre et la nouvelle commence le 22 octobre. Nous, en hermétisme, on appelle ça l'année mystique. Donc aujourd'hui, 2023 a commencé officiellement. Et avant de commencer, je tiens à vous dire, je vous présente mes vœux les meilleurs, que cette année tout simplement soit une année quantifiée, une année de réussite, de bénédiction quantifiée en éveil intérieur, félicité, santé illimitée, infinie, prospérité et enfin paix profonde de l'esprit pour chacun et pour chacune, en fait pour tous. Que cette année soit une année en fait de révolution pour toute l'humanité. Je parle de cette année 2023. Et le thème de notre capsule actuelle s'intitule la métaphysique d'une année. D'abord, pour commémorer l'année mystique, du 22 au 26 octobre, nous allons faire une vidéo par jour. Une vidéo qui va aborder un aspect plus ou moins très important. En fait, je ne vais pas vous annoncer les thèmes, mais nous allons aborder des chapitres profonds de la connaissance. Nous allons décrypter ensemble la connaissance spirituelle authentique à travers les chapitres. C'est un chapitre profond qui vous sera accessible à votre conscience. Donc, voilà, je vous demande de vous abonner. D'abord, aujourd'hui, nous allons commencer. Le thème d'aujourd'hui s'intitule la métaphysique de l'année. En fait, que représente l'année au sens symbolique? Quel est le principe premier de l'année? Quelles sont les fonctions premières de l'année? Les lois naturelles sur lesquelles repose l'année? Et comment
évolue vraiment l'année. Et nous allons souffler un peu en musique. C'est temps de vous revenir. Alors, d'abord, pour commencer, je vais vous expliquer ce que c'est que cette réalité première entière par laquelle ou de laquelle tout est issu. Vous savez, de la manière dont tout a une provenance, tout l'univers, toute la création, toute la cosmogonie a une source. Oui. C'est ça qu'on appelle la source matricielle ou la source première. Il y a un principe qui a tout généré. Un principe dont par son énergie dynamique, tout fut généré, tout a été généré, tout se génère. Ce principe, c'est ça qu'en métaphysique, nous appelons l'englobement. En fait, c'est cette source, je vais dire, c'est cette réalité originelle, vous voyez, de laquelle tout est issu. Cette réalité qui est à la fois mystère, mais qui est à la fois un code de compréhension. En fait, lorsque vous prenez l'englobant tout, c'est la chose sans laquelle rien ne peut être. En fait, c'est cette réalité dont rien ne peut percevoir le secret. C'est en cela qu'il est un mystère. C'est en cela qu'il est un mystère. Mais en même temps, l'englobant tout, c'est la seule vérité dont l'étude de la connaissance ou l'étude de sa connaissance libère chaque chose de l'illusion. Donc, l'englobant tout est à la fois mystère et connaissance. Lorsque nous revenons dans la tradition africaine authentique, les ancêtres l'avaient bien compris. Voilà le pourquoi on le désignait par une expression Mwaou. En fait, Mwaou, c'est pour tout simplement parler de la matrice universelle. Est-ce qu'on me comprend? Ce dispositif naturel, intrinsèque, qui crée de par son énergie dynamique toutes les choses. C'est cette force de laquelle tout est issu. Et c'est cette réalité dans laquelle se déroulent toutes les réalités. C'est ça qu'on appelle englobant. En fait, on ne peut pas l'appeler parce que c'est quelque chose qui est à la fois infiniment grand et infiniment petit. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Cet englobant tout possède
de grande nature. C'est un principe à la fois immatériel et matériel. En fait, c'est quelque chose qui est à la fois infiniment grand, c'est-à-dire spirituel, et infiniment petit, c'est-à-dire matière. Quelque chose qui est à la fois permanente et dynamique. Vous voyez? Quelque chose qui est à la fois évolution et involution. En fait, elle possède deux natures. C'est une vérité jumelle. C'est là qu'on parle de la jumellité de l'unité. C'est toujours pour parler des attributs de l'englobement, la jumellité de l'unité. En fait, c'est le seul principe dont la nature est jumelle. Et voilà le pourquoi dans la tradition africaine, d'autres l'ont appelé vaudou. Vaudou pour parler de son aspect infiniment grand, et doux, c'est-à-dire infiniment grand, son aspect infiniment grand, et son aspect infiniment petit, son aspect esprit et matière. En fait, l'englobant tout, c'est ce qu'on appelle dans la tradition sud-asiatique Wegbadia Sudo, symboliquement. Wegbadia Sudo, c'est cette calebasse qui est à la fois fermée et ouverte. Elle est ouverte, elle est fermée en même temps. C'est cette calebasse dont rien ne peut voir le fond. Et en même temps, tout peut se connecter à son fond. La calebasse de Wegbadia Kasudo, ce que vous appelez Wegbadia Kasudo, ce qu'on appelle la calebasse sacrée. Vous voyez, la calebasse sacrée, c'est tout simplement l'ultime connaissance de l'englobement. L'englobant tout, dans les métonétaires, les Égyptiens l'ont codifié sous l'aspect de Noun. Mais cet englobant tout, de par son principe premier, nous constatons que, ou nous comprenons que c'est une réalité et en même temps une vérité qui a généré toutes les réalités et qui a généré toutes les formes de vérité. Vous voyez, ça a généré toutes les réalités et en même temps ça a généré toutes les vérités. Donc, en fait, c'est la seule et unique vérité et c'est la seule et unique vérité qui, en fait, s'exprime à travers des réalités. Parce qu'il faut faire la différence entre la vérité et la réalité. La vérité, en fait, peut s'exprimer. En fait, la réalité n'est qu'une séquence, une fréquence d'expression de la vérité. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Donc, l'englobement tout se repose sur 4 grandes fonctions. Nous avons la première fonction que j'appelle la fonction de la vie. Oui, la vie. La vie, tout simplement, en fait, c'est la lumière originelle. C'est ce que je vais appeler la lumière première entière. La vie, c'est le principe par lequel l'englobant tout peut émaner toutes les choses d'elle et peut reconnecter à elle-même toutes les choses.
Vous appelez ça là, on appelle ça la lumière de Dieu. C'est la lumière de l'angle mentaux. Je vais même dire la vie, c'est l'expression première de l'angle mentaux. Mais cette vie-là, elle se repose ou elle est caractérisée par 4 éléments. Nous avons le temps, nous avons l'espace, nous avons l'énergie, nous avons la matière. Vous voyez? Le temps est l'enfant de la vie. Vous voyez? Le temps, en fait, permet, ou c'est le temps qui vient en quelque sorte expliquer la dimension infiniment grande de la vie, infiniment grande de l'angle mentaux à travers la vie. Mais nous avons l'espace qui vient expliquer la dimension de l'expansion illimitée de l'océan primordial de l'angle mentaux à travers la vie. Vous voyez? Maintenant, selon la connaissance hermétique, le temps et l'espace fonctionnent, évoluent en une interaction commune ou coordonnée. Donc les anciens ont réfléchi, ont dit, mais voilà que selon les lois naturelles, le temps et l'espace doivent évoluer dans une interaction coordonnée. Il faudrait que nous trouvions un principe, une représentativité de principe, ou un principe pouvant être la représentativité de leur unité, de leur union. C'est là qu'ils ont inventé le concept de l'année. En réalité et en vérité, l'année, c'est le principe synthétique du temps et de l'espace. Vous voyez? L'année, c'est ce que je vais appeler le continuum espace-temps en tant qu'entité dynamique. C'est ce que nous appelons l'année. L'année est composée du temps et de l'espace, mais en fait dans une procédure de conscience énergétique. Donc on va dire que l'année est une entité. C'est une entité automatique. C'est une entité, en fait, c'est une énergie, c'est une entité consciente, c'est une entité automatique, mais connectée ou en fait synchronisée à ce que je vais appeler la conscience universelle. Voilà, tout simplement ça. Déjà, ne considérez pas l'année comme un cycle. Mais l'année, d'abord, c'est en tout pour tout une entité. L'année, c'est d'abord un être vivant. C'est un être spirituel. Symboliquement, on appelle ça l'année est un voyageur. L'année, c'est le voyage du dieu Osiris. En termes symboliques. Vous voyez, Osiris étant, je vais même dire, Osiris étant le principe du lien connexionnel de l'angle mentaux, l'année est le voyage de ce principe. Vous voyez, l'année c'est
l'expansion et l'expression du principe du lien connexionnel universel à travers le temps et l'espace. Tout simplement. Vous voyez? Donc l'année a un principe premier. C'est que l'année est une cyclologie. L'année est un cycle. Le cycle est une séquence. Le cycle est une fréquence, vous voyez, dynamique d'une énergie. Un cycle est une fréquence ou une séquence dynamique qui permet le fonctionnement d'une énergie ou d'une chose. Donc l'année, c'est une séquence dynamique, vous voyez, qui permet le fonctionnement de l'univers selon les âges ou de la cosmogonie selon les âges. J'aimerais que vous compreniez que l'année répond en même temps au principe de la cyclologie, c'est-à-dire le cycle. Vous voyez? Ça veut dire que l'année possède des lois. Bon, je ne vais pas aborder ces lois ici, mais je tiens à vous dire tout simplement que l'année est un être vivant. L'année est un être spirituel. L'année est une entité dynamique. Et en fait, selon le code de l'hermétisme, tout est dans le commencement et dans la fin. Lorsque vous maîtrisez ce code binaire, vous pouvez en fait interagir, vous pouvez modifier, vous pouvez prendre contrôle du contenu. Donc, c'est ce que les gens ont pu faire. D'abord, ils ont modifié le cycle de commencement de l'année véritable de l'humanité et la fin. Et dès que ça a été fait, on peut prendre contrôle de tout ce qui reste. Et c'est en cela que je vous dis, l'année ne prend pas fin le 31 décembre. L'année n'a jamais pris fin le 31 décembre, n'a jamais commencé le 1er janvier. Ceci a été inventé pour faire asseoir, en fait c'est pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, c'est pour faire asseoir l'autorité et la dominance de l'Empire occidental. Vous allez constater que ce système de 31 décembre et du 1er janvier est associé à une divinité du Rome antique qu'on appelle la divinité Géos. Je ne vais pas parler de cette divinité, mais je tiens à vous dire que cela est inventé. Ils ont juste inventé ce cycle de 31 du 1er janvier pour faire asseoir la divinité tutélaire de la tradition occidentale afin que soit bien fondée la dominance de la tradition occidentale sur le monde entier. Et vous allez constater que depuis plus de 1600 années, lorsque ce calendrier a été inventé, le règne ou la race aryenne, le règne occidental, a pu parvenir à tout contrôler. Depuis la nuit des temps, depuis les cycles anciens, jusqu'à nos jours, le seul année que l'humanité avait connu, qui est l'année véritable, c'est l'année mystique. Est-ce que vous me comprenez? C'est même l'année de la cosmogonie. C'est ce que je vais appeler l'année cosmique. Elle prend fin le 21 octobre, elle commence le 22 octobre. Et lorsqu'elle commence le 22 octobre, elle prend 5 jours pour se manifester, pour se matérialiser dans le monde physique. Cela veut dire quoi? Le 22 octobre, l'année commence, mais sur le plan mental, sur le plan manasique.
de notre univers, de l'univers. Le 23 octobre, l'année commence sur le plan causal de l'univers. Le 24 octobre, l'année commence sur le plan astral de l'univers. Le 25 octobre, l'année commence sur le plan éthérique de l'univers. Et le 26 octobre, l'année commence sur le plan physique de l'univers. Ce n'est pas pour rien que les grandes révolutions ont été lancées toujours en suivant, en tenant compte de l'année mystique. Ou en tenant compte des programmes de l'année mystique. Rappelez-vous, souvenez-vous bien que l'Union soviétique, le marxisme-léninisme, a été lancé un 26 octobre. Le communisme chinois a été lancé un 26 octobre. Ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien même que lorsque vous venez au Bénin, le général Mathieu Kérékou a opéré son coup d'état le 26 octobre. Ce n'est pas pour rien. Cela a été fait à destin. En fait, la psychologie mystique, que je vais appeler l'année mystique, vous permet de rester en harmonie avec la cosmogénèse naturelle qui dirige notre système cosmique. Tout simplement ça. Les 5 jours de l'année mystique, les 5 jours du commencement de l'année mystique, tirent leur source de l'Égypte antique, précisément dans la mythologie initiatique de l'Égypte. Vous allez entendre parler du dieu Geb et du dieu Nout. Et vous allez entendre parler, la mythologie a dit que le dieu Geb et le dieu Nout et la déesse Nout, lorsque leurs parents les avaient engendrés, les avaient mis au monde, les deux étaient collés. Donc il va falloir qu'on les sépare. Donc leur grand-père qui était le dieu Atum a envoyé leur père le dieu Chou pour les séparer. A séparé la déesse Nout du dieu Geb. Donc lorsque les deux étaient séparés, les deux n'avaient plus de possibilité de faire d'enfants, de se retrouver. Donc la déesse Nout a dû jouer, négocier avec le dieu Thoth, le dieu du temps, afin d'avoir 5 jours pour se rapprocher de son époux. Et en réalité, c'est au cours des 5 jours que le dieu Geb s'est uni à la déesse Nout pour mettre au monde les 4 divinités primordiaux: Osiris, Isis, Seth et Nephthys. En réalité, l'année dure 360 jours. Les 5 jours là a commencé du 22 octobre au 26 octobre, sont les 5 niveaux de gestation. Les 5 niveaux de gestation de l'année, de l'énergie de l'année mystique. C'est tout simplement ça. C'est les 5 fonctions dynamiques de l'année mystique. Je sais si vous voyez, c'est tout simplement ça. Et cette mythologie faisait allusion en réalité à l'année mystique. L'année mystique est cette psychologie qui permet de mettre en mouvement 2 courants d'énergie dans le temps et dans l'espace. Je vais parler du courant d'énergie souterrain et le courant d'énergie céleste, dont la divinité est Geb et Nout. Voilà pourquoi les 2 couleurs, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'année mystique commence précisément dans le signe astrologique des Scorpions. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que l'année mystique commence dans le signe astrologique des Scorpions. Et souvenez-vous que les Scorpions
sont un signe à caractère martien. Or, la planète Mars, c'est une planète vraiment souterraine, possédant une énergie souterraine. Donc voilà pourquoi sa couleur, elle est rouge. Donc voilà, le signe Scorpion, c'est le signe, en fait, c'est le signe sous prédominance de la divinité guerre. Ce n'est pas pour rien que l'année mystique commence dans l'ère astrologique des Scorpions. Ce n'est pas pour rien que les grandes révolutions, que ce soit le marxisme, le léninisme, que ce soit le communisme, vous allez constater que lorsqu'ils lancent cette révolution, en suivant l'année mystique, la couleur qu'ils utilisent, c'est la couleur rouge et la couleur blanche. Pour dire quoi? L'année mystique, c'est cette psychologie cosmique qui permet de mettre en activité dynamique les deux courants d'énergie, c'est-à-dire le courant d'énergie céleste et souterrain. C'est ce que je vais appeler l'année Vodun. Parce que vous verrez là les deux grandes couleurs du Vodun, la couleur blanche et la couleur rouge. Pour symboliser en même temps ce qui est Ewe et ce qui est Etu, c'est-à-dire ce qui est infiniment grand et ce qui est infiniment petit, les deux couleurs. Je ne vais pas aller plus ou moins dans les détails, mais je vais vous dire ceci. L'année ne prend pas fin le 31 décembre et ne commence pas le 1er janvier. Il n'y a que ceux qui sont choisis à subir, ceux qui sont choisis à être ignorants, ceux qui sont choisis pour être idiots, ceux qui sont choisis pour être les recalcitrants qui célèbrent ce calendrier du 31 du 1er janvier. Les décideurs ont toujours célébré le 21 octobre comme fin d'année, le 22 octobre comme début de la nouvelle année sur le plan mental, le 23 comme début de la nouvelle année sur le plan causal, le 24 comme début de la nouvelle année sur le plan astral, le 25 comme début de la nouvelle année sur le plan je vais dire éthérique, et le 26 octobre comme début de la nouvelle année sur le plan physique. Et si vous voulez diriger, si vous voulez programmer, si vous voulez avoir une certaine maîtrise, si vous voulez transmettre la destinée, le destin, et atteindre la pleine illumination, je pense que c'est à l'année mystique qu'il faut se fier. Voilà pourquoi on appelle ça l'année étoile. L'année étoile. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vous remercie et je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Cliquez le bouton abonner et likez aussi la vidéo, partagez la vidéo. Demain, nous allons revenir avec un nouveau thème, toujours pour commémorer l'année mystique. C'était Esther Joseph Avangino. Je vous remercie. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez composer le plus 229 97 58 12 97, le plus 229 97 58 12 97, ou le plus 229 66 26 34 56, le plus 229 66 26 34 56. Et que ce soit le 21 octobre, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26 octobre, je vous prie de méditer, de faire des méditations spécifiques afin de vous harmoniser avec l'énergie de la nouvelle année. Et je profite pour vous rappeler que depuis hier, nous avons commencé la retraite de l'année mystique au siège de notre loge, au siège de notre école. Et nous allons commencer depuis hier, du 21 au 26 octobre. Nous allons faire 6 grands rituels. Je dis 6 grands rituels qui vont vous permettre de vous harmoniser avec la nouvelle année mystique 2023. À les conditions, l'entrée est libre et gratuite. Vous devez vous munir de vos supports rituels, vous achetez vous-même vos propres supports rituels, vous amenez. Et aujourd'hui, ça aura lieu à 13h, heure béninoise, au siège à Calavitocan. Demain, ça aura lieu à 13h. Demain, dimanche 23, ça aura lieu aussi à 13h, heure béninoise, à Calavitocan. Le lundi, ça aura lieu à 21h. Le mardi, ça aura lieu à 22h. Le mercredi, qui est le dernier jour, aura lieu à 23h.
Voilà. Je vous remercie et que les bénédictions soient.